Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, c'est au tour de la vidéo dont le thème est récup et chute. Mais je vais vous proposer un projet différent de d'habitude. Alors, aujourd'hui, pour le thème récup et chute, c'est pas tout à fait ça, mais vous allez voir, c'est volontaire, parce que je veux vous parler des, j'appelle ça des lots, voilà, c'est pas des kits, des lots qui sont dans le catalogue annuel. Vous avez des lots de cartes et enveloppes et vous avez des lots de décoration. Alors, c'est à la page 19 du catalogue. Vous voyez, vous êtes à la page 19 du catalogue et vous avez deux lots de cartes et enveloppes. C'est 5 cartes et enveloppes, donc c'est vrai que c'est petit. Et puis, c'est 4 lots éphémères. Donc, soit pour tout dire, avec plutôt des messages. Lot pareil pour tout, c'est celui que moi je vais travailler. Lot plein de fleurs, pour ceux qui aiment les fleurs. Et lot étiquette à superposer. Voilà. Donc, ensuite, hop, donc aujourd'hui, mon récup et chute, ça va être basé sur ces lots. Donc, j'ai choisi une carte et enveloppe. Alors, pour tout vous dire, alors il y en avait 5, je les ai déjà utilisés, donc j'en ai plus que 2. Donc, en plus, moi, je trouve que les prix... Alors, évidemment, ça, c'est peut-être pour des gens qui créent peu. Mais moi, je les ai pris parce qu'ils me plaisaient et les teintes me plaisaient. Ben, j'ai pas pris les vives. J'ai pris les un peu plus neutres, on va dire. Parce que, vous voyez, là, c'est bien beige et noir. Là, c'est gris souris. J'en ai une autre qui est aussi en bien beige et blé sauvage, je crois. J'essaie de me rappeler. Une autre qui était en mystérieuse brume et bleu bohème. Et je dois dire que la 5e, je ne me rappelle pas. Eh ben, suis-je bête? Piscine partie, puisque c'est celle qu'on va travailler. Voilà, bien beige, cuvette cassis. Ah, il y a du cuvette cassis aussi. Je ne me rappelle pas du tout. Non, s'ils se sont trompés. Hein. Gris souris, mystérieuse brune, piscine partie, blé sauvage. Pour moi, c'est noir nu. Il n'y a pas de cuvette cassis. Hein. De temps en temps, il y a des petites erreurs. Hein. Donc voilà, c'est 163, 753, ça coûte 9,75 les 5 cartes et 5 enveloppes assorties. Et c'est à la page 19 du catalogue annuel. Hop, ça, vous savez. Et l'autre chose, pareil pour tout. Alors, je crois que je vous l'ai présenté dans la première vidéo de présentation. Le problème, c'est que c'est des feuilles prédécoupées. Et que, à force de les ouvrir et de les sortir, etc., c'était un bazar pas possible. Elles étaient toutes défaites. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai associées par couleur. Vous voyez, là, j'ai les béguins bleus, là, j'ai un peu orange, j'ai les roses, les chamottes cuivrées, les jaunes, les blés sauvages, etc., etc., etc. Alors, je les ai laissés là. Alors, j'ai aussi des papillons qui m'avaient été offerts par Aude et que je n'ai pas encore complètement utilisé parce que je suis pas contre les papillons, mais je suis pas archi fan non plus. Donc voilà, donc ceux-là, je les laisse là parce que si j'ai, vous voyez, j'ai déjà préparé ceux que je vais utiliser, mais je suis pas sûre et certaine de, on va voir si ça convient ou pas, s'il faut que je rajoute des choses ou pas. Et pour ma petite étiquette, j'ai utilisé deux nouveaux, enfin nouveaux, un nouveau et un moins nouveau. J'ai utilisé étiquette d'amour pour merci d'être toi. Et j'ai utilisé le contour d'un nouveau tampon, alors qui n'existe qu'en anglais. Donc, dans les exclusivités web, il faut que vous cochiez, si vous n'êtes pas contre l'anglais, français et anglais dans langue, c'est sur votre gauche. Et comme ça, vous découvrirez des produits qui n'existent que en anglais, comme Naughty and Nice. Alors, moi, j'aime beaucoup ces deux tampons-là. J'aime bien aussi le petit bonnet avec les petites pattes d'elfe. From Saint-Nicolas. Le nœud est très beau aussi. Enfin, voilà. Tout est sympa, mais c'est en anglais. Sage ou passage, etc. Ou vilain, mais bon, moi, chez nous, on dit plutôt sage ou passage. Voilà. Hop, alors, donc là, j'ai fait l'étiquette, elle est prête. Donc, maintenant, on va faire une carte et enveloppe un petit peu, on va dire, un petit peu hors du commun. Et c'est des modèles que j'ai pris à d'autres personnes.
Alors, il me faut en premier une enveloppe et une carte. Alors, la carte, elle est trop grande. Donc, je vais vous dire ce qu'il faut en vrai. Parce que moi, comme j'utilise la carte, je vais la diminuer. Mais si vous faites ça à partir d'un papier, il ne vous faut pas tout ça. Il faut une carte qui fait 13 sur 18, c'est-à-dire en largeur 9. Comme moi, c'est des cartes qui sont déjà marquées au niveau du pli, je vais couper à 9. Et je ne vais pas acheter ça parce que je vais en avoir besoin. Et là, je vais couper à, on a dit 13. Voilà, alors je ne sais pas lequel des deux je vais utiliser. Je pense que je vais utiliser plutôt le plus grand des deux. Voilà. Donc, alors, il vous faut 13 sur 18 avec plusieurs plis. Donc, on va marquer après. Voilà, je pars sur une bonne base, on va dire. Et alors, la carte, j'ai pris le modèle sur Aude, Barbara, Miss Scrap. Et l'enveloppe, c'est une enveloppe que j'ai emprunté, un modèle d'enveloppe que j'ai emprunté parce que je le trouve très sympa, à Jay Soriano, qui est un démonstrateur au Royaume-Uni. Hop, j'essaie de me mettre là. Je savais bien que j'avais pas mis ma plaque en verre au même endroit que d'habitude. Ah, excusez-moi, je change parce que ça me gêne de ne pas pouvoir me mettre comme je veux. Alors, là, il va falloir marquer, avant de faire ça, on va, hop, donc on prend une enveloppe et on cherche un crayon à papier. Oui, il est là. Ah, évidemment, la règle, j'ai oublié de la sortir. Hop. Voilà, voilà. Et donc là, on va faire des plis en, vous voyez, on va faire un genre de soufflet en marquant un pli à 3 cm du haut. Donc, hop, là, on marque un petit point à 3 et un autre petit point à la 11,5 puisque mon enveloppe fait 14,5. On va mettre là. Voilà. C'est pas comme d'habitude, ça ne va pas du tout. Hop, je reprends mes habitudes. Voilà, on va y arriver. Donc, je reprends ça et je vais marquer mes plis à 3. Donc, on part de l'angle bas de l'enveloppe. On met le petit point des 3 cm dans la rainure et on marque. C'est du papier pas trop épais. Donc, on marque, on appuie bien, mais on ne va pas déchirer le papier avec la lame de pli. Hop, et on marque bien. Voilà. Vous allez voir, c'est très simple, mais je trouve que c'est assez sympa. Enfin, je sais pas. Je l'ai déjà fait, je l'avais envoyé à mon amie Juta, mais je n'ai pas eu de nouvelles, donc je ne sais pas si elle l'a eu ou pas. Ah, je croyais que j'avais pas ma gomme, mais si, mais si. Alors, ensuite, évidemment, on enlève nos deux petits points, les bracelets, hein. Toujours du bruit. Hop, et je vous montre, on va donc marquer les plis pour faire un soufflet. Alors, surtout sur la partie basse. Hop, que je me mette au bon endroit. Alors, ces enveloppes, moi, je les trouve très jolies parce que, vous voyez, elles sont... là, c'est fond blanc, piscine, motif piscine party. Et là, c'est fond piscine party, motif blanc. Et là, c'est motif piscine party sur piscine party. Bon, voilà. Donc, ensuite, une fois qu'on a bien marqué notre soufflet, on va inverser nos plis. Hop, on va faire comme ceci. Jusque... là. Bon, là, je fais avec l'ongle. Alors, non, je le fais avec le plioir. Hein, je ne sais pas pourquoi je me suis mis à faire ça avec l'ongle. Alors, surtout, par contre, si vous avez du vernis à ongles, vous ne faites surtout pas ça. Comme ça, avec vos doigts, parce que vous allez mettre des marques de vernis sur vos créations. Et là, hop,
vous allez réouvrir. Attendez, il faut que je... Hop. Donc là, comme ça. Et là, on va couper. Où sont mes ciseaux? Là, on va couper. Ici, sur ce pli-là. On va enlever. Ah, c'est pas facile. Hein. Voilà. Donc, sur le fond clair, comme on a marqué 2 fois, vous voyez, nos plis, on a un pli comme ceci et l'autre qui est, que je vois même pas, qui est là. Donc l'autre il devait être là, mais je le vois pas. Donc, de toute façon, on s'en fiche puisque c'est pas l'autre qu'on veut, c'est celui-là. Donc là, on prend nos ciseaux. Alors, moi, je suis adepte du coupe-papier, mais pour cette petite découpe, évidemment, j'ai oublié une fois de plus. Alors là, c'est vrai que j'ai pas les modèles de cartes. Enfin, j'ai les bases. Vous avez vu que j'ai fait avec du papier blanc. Enfin, avec du papier blanc, avec des enveloppes blanches ou du papier blanc. Parce que ben, les autres, je vous dis, je les envoyais déjà à mon ami. Parce qu'on échange tout un tas d'idées. De cartes, etc. Donc c'est pour ça que moi, souvent, je vous montre des modèles que m'a envoyé Juta. Et puis, là, eh bien, je lui ai déjà envoyé. Hop. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on remarque bien à fond les plis. Et on remet notre petite enveloppe, vous voyez, et ça fait ça. Ça fait comme un petit... Ouais, un petit sac à dos. Moi, je vois un sac à dos. Alors, à l'arrière, j'avais fait ça. Mais, j'ai pas noté les mesures. Alors, j'avais fait ça. Alors, j'avais 7,5. Donc, 15 et 3, à mon avis. 18. Donc, je vais faire un montage parce que je n'aurai pas ces... Oh, ben ça, c'est bien un montage. Pour l'instant, j'ai tout mis par terre. Hop. On va faire un montage, c'est pas un problème. Alors, il me semble que j'ai pas noté. Oui, c'est 1,5 aussi. Alors, il me faut 1,5 au départ. Pour le haut, que d'un côté. Ensuite, 7,5. Voilà. 7,5. Ensuite, 9. Et 10,5. Voilà. Donc ça va être la partie de devant. Comme ça, comme ça, comme ça. Hop. Et là, vous voyez, il me manque un petit bout. Alors, je vais recouper, parce que de toute façon, ça, je vais rien en faire. Je vais couper à 7,5. Et du coup, je suis en train de me dire que je vais faire un truc qui serait peut-être pas mal. Normalement, si j'avais eu un seul morceau, j'aurais fait ça comme ça. Ça, c'est étant le devant. Mais puisque j'ai 2 morceaux, parce que j'ai pas le choix, je vais faire ça, ça sera joli des 2 côtés. Alors, un petit peu de colle. Alors, hop, on met toujours la colle sur la partie la plus... Alors, l'idée, je vais vous montrer après, parce que comme je colle, je vais au bout de mon idée. Voilà, alors ça c'est déjà une première idée. Ensuite, là, mais alors ça, le petit rajout, là, c'est parce que j'ai fait avec mes chutes, là. Et les autres fois, j'avais fait ça comme ça, mais c'était comme j'avais fait, j'avais pas utilisé ces enveloppes-là, parce que c'est nouveau, ça, dans le catalogue de janvier. Et vous voyez le 1,5 cm du haut, là, vous le... C'est ce que je pensais que ça allait légèrement décaler. Voilà. Vous le mettez comme ça. Et là, vous allez le coller à peu près au centre, à l'arrière. Je vous explique. Donc, dans la partie qui n'a pas de pli, on va dire. Et je vous explique l'intérêt. L'intérêt, c'est de faire comme un petit sac à dos. Je ne sais pas du tout si je suis au centre.
pense que je suis pas mal centrée. On va voir ça quand même. Alors, si c'est mis d'un côté, oui, à 1 mm près, c'est bon. Alors, on va essayer de redresser. On ne va pas redresser beaucoup. Alors, le but, c'est de présenter votre enveloppe comme ceci. Qu'est-ce que c'est ça? Trace de quelque chose? Je sais pas. Vous voyez, ça fait comme un petit sac à dos, mais avec une seule anse. Voilà, on peut le présenter comme ça. Ça, c'est J. Soriano. Et ensuite, on va faire, d'ailleurs, je ne l'ai pas prévu, mais on va le faire quand même, une étiquette ici pour fermer notre carte. J'aurais pu faire aussi une étiquette comme ça, je vais voir. Je vais voir parce que du coup, celle-là, j'avais prévu pour la mettre dedans. On va voir. Donc, ensuite, on prend notre papier de 13 sur, qu'est-ce que j'avais dit, 18, et nous allons marquer les plis. Je suis en train de chercher où est mon modèle. Est-ce que je l'ai mis par terre aussi ou quoi? Je suis définitivement Miro. Je ne sais pas. J'ai perdu mon modèle. Ah ben, il est juste en dessous de ma carte. N'importe quoi. Hop. Alors, on appelle ça une carte à pointe. Donc, voilà ce que ça donne. D'ailleurs, il faut peut-être qu'on fasse des tracés. Ou pas. Moi, je vais faire sans tracé. Alors, regardez, je vais mettre à 9,5 du bas. On va peut-être mettre comme ça. 9,5 du bas. Hop. Et là, je vais couper sur 4,5 en hauteur. Je retourne, je me mets à 9,5 et je vais faire la même chose. 4,5. Voilà. Et ensuite, on va rejoindre ce point-là à ce point-là. J'espère que je vais quand même revérifier. Parce que si j'ai été 1 mm plus loin, ça va être moins joli. Non, j'ai bien fait. Normalement, je fais bien, mais pas grand-chose. Oui, voilà. Donc, j'ai quand même remarqué mes petits points pour mieux voir. Et là, je mets bien comme ça. Alors, déjà, ça là. Donc là, c'est bon. Et ça, c'est pas au centre. Donc là, c'est au centre. Est-ce que mon pli est au centre? Oui. Donc, il faut que je m'arrête pile au bon endroit. Voilà ce qu'on enlève. Et on va faire la même chose. Désolée pour mes bracelets à chaque fois, mais... Voilà, donc là, je vais mettre ici. Et voici, voilà. Donc maintenant, nous allons marquer des plis. Donc, maintenant qu'on a tous nos angles, on va dire, hop, je gomme. Voilà, nous allons marquer des plis. Donc, nous allons reprendre le point central et l'extrémité de l'angle. Et là, évidemment, pli. Ensuite, on va venir se mettre ici et là. Pli. C'est pas une carte difficile, c'est une carte vraiment très différente d'habitude. Et c'est ce qui m'a plu. Alors, on reprend les mêmes bases. Hein. Donc, à chaque fois qu'il y a un petit angle, on rejoint le centre bas de ces angles. Voilà ce que ça fait. Et cette fois-ci, le papier, normalement, on n'en a plus besoin, sauf que j'ai oublié de faire l'étiquette. On va voir ce qu'on va faire. Ah, on va peut-être faire avec ça. Oh, ça serait rigolo. On va voir. Alors, ensuite, donc là, on était bien. Là, on va faire comme ceci et comme cela. Enfin, on reprend. Je vous laisse ça
l'écran. Voilà. Pour que vous l'ayez bien vu. Et de l'autre côté, on va faire pareil. Donc, elle rentre bien dans l'enveloppe. Évidemment, pliée. Et c'est une carte qui se met comme ceci. Ah, elle se mettait. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc, alors moi, comme je l'avais faite, alors là, enfin, je trouve celle que j'avais faite à mon amie Juta était un petit peu différente. C'est-à-dire que j'avais dû la faire dans du papier cartonné. Après, j'avais rajouté des triangles, etc. et des décos. Mais comme là, j'utilise un papier qui est déjà fantaisie, et ben, je trouve ça assez super dans le sens où je me demande si je vais pas en garder une pour mettre là. Je crois que oui. Donc, j'ai un petit jeu de ballon. Donc, tout ça, c'est les éléments du kit pareil pour tout. Le souhait, les ballons, le petit chat, les petits cœurs. Et j'ai ça. Alors ça, je suis en train de me demander comment je vais faire. Parce que si je le colle comme ça, il faudrait que je colle vraiment que les pointes. Alors, on va faire ça. On va plier là et là. Pas du tout ce que ça va donner. Hein. Et voilà. Parce que si je fais comme ça, ou alors, oui, je vais faire ça. Alors, je vous explique. Il y en a 5, mais je vais faire un pli que au milieu. Là, j'en avais fait 2 plis, mais je vais travailler qu'un parce que sans ça, je vois pas comment je vais faire pour le plier après. Il faut quand même cogiter cette partie-là. Donc, cette partie-là, je vais venir la coller ici. J'ai mis de la colle que sur ce tout petit morceau là. Hein, ce que j'ai fait là. Voilà. Et maintenant, je voudrais mettre, voilà, le dernier fanion, je vais le coller là. Et la partie qui dépasse, je vais la couper. Voilà. Bien. Voici, voilà. Alors, j'attends que ça sèche, puis je couperai mon petit fanion après. Donc, si on met de la mousse 3D, c'est possible ici. Par contre, là, moi, je ne conseille pas dans le sens où, comment dire, comme on va plier, ça risque de gêner, on va dire. Alors là, je mets mon petit cœur, comme ceci, en visant le petit chat. Des petits ballons qui s'envolent. Alors, comme je veux les faire un petit peu s'envoler, je ne vais pas mettre de la colle partout. Voilà, j'ai mis trop de colle. Bon. Voici, voilà. Alors, les mousses 3D. Alors, on va mettre sous le petit chat. Vous allez voir que c'est quand même extrêmement... Avec ces cartes et enveloppes, là, moi, je trouve que c'est vraiment super. Parce qu'en plus, c'est hyper... facile à faire. Ah oui, je vais mettre une petite en plus. Mais bon, si vous n'avez pas acheté ça, vous pouvez le faire avec des enveloppes standards de chez Stampin' Up. Alors moi, mes calculs sont faits avec effectivement les enveloppes de chez Stampin' Up, je l'avoue. Je l'avoue. Hop, on va mettre ça là, pour que ça gêne. Et donc, je mets mon petit chat comme ceci. Alors, vous voyez, j'ai tout choisi là où il y avait du piscine party. Alors, hop.
Donc ce que je veux, je sais pas si je vais y arriver, mais alors ce que je veux, c'est que si je plie, c'est pas tout à fait ça, hein. On va plier comme ça alors. Voilà, si je plie, le but, mais vous voyez, ça, du coup, ça fait pas... Ah, c'est pas facile, hein. Que je plie dans mon fanion. Voilà. Alors, mes ciseaux, pour enlever la petite pointe qui dépasse. Voilà. Alors, je remets ma carte. Et ça, je vais le mettre là. Pour poser, ben, évidemment, je vais... Alors, moi, je fais exprès, entre guillemets, que ça dépasse. Donc, j'avais mis mes mousses 3D un petit peu au-dessus. Alors, c'est-à-dire, on peut pas le mettre à plat, on est d'accord. Mais de toute façon, ça, c'est pas une carte qui se met à plat. Hop. C'est une carte qui se met debout. Avec son petit sac à dos. Voilà ce que ça donne. Et si on veut écrire, on écrit au dos. Là, en l'occurrence, c'est facile puisque tout est blanc. Alors, la carte à pointe, vous avez vu, est finie. Ça me plaît. Mon sac à dos. Donc ça, on peut le mettre bien à plat. Et là, je vais essayer de faire quelque chose. Je ne sais pas si ça va marcher parce que je ne suis pas sûre que ce soit la bonne taille. Ça va être très juste, mais c'est faisable. C'est extrêmement faisable. Et bien, je vais mettre juste pour toi. Donc, hop, je vais faire ça en dessous du plongeoir. Alors, du coup, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le saut du plomb, le juste pour toi. En saut du plongeoir, mais je vais le faire après. Ça risque d'être un peu compliqué. Est-ce que j'ai pris... Est-ce que ça rentre? Oui, j'ai eu peur. Je crois que j'avais pris un bloc qui était trop petit. Alors, j'aligne mon juste pour toi. Hop. Alors, je dis où la perfo. Alors, d'après mes calculs, ça rentre. Mais alors, au millimètre près. Donc, il ne faut pas que je me trompe. Ah bah non, ça rentre pas. Non, 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 non. Non, ça rentre pas, malheureusement. Donc, bah, changement de programme. Je les garde quand même, parce qu'ils sont très jolis. Je vais faire quelque chose. Et ben, je vais prendre un morceau de piscine partie. Ici, partie. Voilà. Hop, hop, hop. C'est bon ce matin. Voilà. Donc, du coup, bah, je vais prendre du gris souris. Je sais pas si c'était, j'ai un doute. J'ai l'impression que c'est gris souris que j'ai mis dans mon souhait là. Donc je vais faire l'inverse, c'est-à-dire je vais faire mon cadre en saut du plongeoir. Alors comme j'ai déjà fait celui-ci, je vais faire celui-là. Alors ça, l'astuce, si vous voulez faire comme ça, vous mettez votre tampon sur, pour pas que ça le déforme. Vous posez, c'est pas vous qui choisissez la forme de l'étiquette, c'est comment vous posez votre tampon sur votre table de travail et avec votre bloc vous récupérez le tampon, vous faites votre étiquette, jusque là rien d'anormal, sauf que j'ai pas sorti, comme je pensais que j'avais fait tout mes tamponnages, j'avais pas sorti le matériel pour nettoyer. Voici, voilà. Et donc, hop, je range.
Et là, ben non, juste pour toi, j'ai déjà préparé. Alors là, par contre, j'ai pas bien fait, dans le sens où j'ai fait ça un peu n'importe comment. Alors, on va se mettre comme ceci. Donc, vous voyez, je vais faire ça à l'extérieur pour m'aider. Ah bah, je sais pas si ça va tellement m'aider parce que on va voir. Je vais faire ça à l'œil. Ah, et une petite cochonnerie dans mon tampon. Qu'est-ce que c'est que ce petit... voilà. On aurait dit un petit peluche de... Petite peluche de... Ah, zut. Bon, alors, je suis désolée, vous allez sans doute voir mes cheveux. Mais... faut quand même que je vois. Je pense que je suis pas mal. Il faut quand même que je vois si je suis droite. Quand c'est incliné, mais là, je veux que ça soit droit, donc c'est quand même important de pouvoir viser. Voilà, donc, hop, je pousse tout le petit bazar qui ne sert plus. Les couleurs, nettoyeur, voilà. Ah, mais, alors, maintenant, je ne me rappelle plus comment j'avais fait. Oh, je suis désolée, j'espère que vous n'entendez pas trop le bruit à l'extérieur. Tous les jours c'est pareil, je sais pas, on dirait qu'ici, alors ici à mes taux, je pense que je vais être obligée de fermer. Voilà, donc ça, poubelle. Et ça, alors les petits morceaux là, pour l'instant, je les garde. Alors, il y avait ça qui me plaisait et ça qui me plaisait. Alors, mon idée, c'était de mettre ça en mousse 3D un petit peu comme ça. Il faut que je cogite aussi, parce que je voudrais pas que ça soit abîmé. Je vais peut-être le mettre au-dessus. Oui, parce que ça va brûler. Alors, ça, on va le mettre en mousse 3D. Et là, on va les mettre vers le bas. Comme ceci. Pour que on puisse venir caler, voyez, l'ouverture de mon enveloppe sac à dos. C'est moi qui donne ce nom là. Je ne sais pas du tout comment Jay Soriano. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Alors là, c'est très pratique pour s'aligner parce qu'on a les motifs. Donc voilà, le but, c'est que évidemment ça soit bien en dessous et qu'on puisse refermer entre guillemets notre sac à dos. Voilà, et du coup, alors mon idée initiale c'était de mettre ça comme ça, mais là je vais pas le faire parce que ça fait tout abîmé, donc je vais le mettre en haut. Et là, pour plus de solidité, je vais mettre de la colle partout parce que je pense que ça va être compliqué sans ça. J'en mets un petit peu au début. Je sais pas si je vais mettre la pointe là, donc hop. Alors je me mets ici. Voilà, voilà, voilà. Alors, je suis en train de chercher ciseaux, comme toujours. Et ici, vraiment, je chipote, hein, mais j'enlève vraiment. Ah mince, bref, 1 mm. Voilà, mon enveloppe sac à dos, évidemment, qui s'ouvre et dans laquelle je peux glisser ma carte à pointe. Alors la carte à pointe, ça rentrait très très bien, mais j'avais pas fait de petites guirlandes, mais vous voyez, ça rentre parfaitement dedans.
Voilà. Donc on offre ça comme ça et la personne, elle a la surprise. Alors évidemment, c'est pas une enveloppe que vous allez envoyer par la poste. Ou alors vous mettez ça dans une autre enveloppe. Mais moi je trouve que c'est original. Enfin, pour moi je trouve que c'est très original. L'un rentrant dans l'autre, j'avais décidé de les associer. Donc récup et chute, c'est pas tout à fait le thème, mais c'est utilisation, détournement des produits, utilisation des produits, des lots éphémères, pareil, enfin pas que pareil pour tout, hein, pareil pour tout, et puis les enveloppes, je ne me rappelle plus comment elles s'appellent, je ne sais plus si je vous l'ai dit, calme ruisselant, celle-ci. Puis les autres, vous avez, si vous préférez les couleurs vives, il n'y a aucun souci, vous avez aussi ça. Alors, attendez, qu'est-ce que... Enfin, je mets tout, je voulais laisser le petit schéma de la carte. Je ne sais pas si je vais arriver à tout faire. Parce qu'il faut que je mette aussi tout le matériel. Enfin, les deux sets de tampons. Hop, hop. On va enlever tout ce petit bazar qui ne sert à rien. Comme d'habitude. Pour faire de la place. Donc, tout ça, je vais enlever aussi. Comme ça, vous verrez plus clair. Et ma petite carte. Alors, la carte, je vais la mettre, je vais la mettre comme ça pour que vous la voyez mieux. Ah, c'est pas facile, hein. On va faire ça. Je pense que vu d'au-dessus, c'est ce qu'il y aura de mieux. Place aux photos. Alors, j'aimerais que vous me disiez ce que vous pensez de ces modèles, qui ne sont donc pas de moi, puisque la carte à pointe est une création de Aude, et l'enveloppe, alors que moi j'ai appelé sac à dos, est une création de Jay Soriano, avec l'aide des produits de la page 19. Je vous donne rendez-vous vendredi, et gros bisous!